Le 4 janvier dernier, le président de la République a demandé à ses ministres de communiquer sur les acquis et perspectives de leurs départements respectifs. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a ouvert le bal. Lundi, Cheikh Talibou Sylla était devant la presse et d'entrée de jeu, il a fait le bilan des 2 premiers régimes dans le domaine énergétique. Ensuite, les progrès réalisés par la 3e République. Mamadou Kalisso, Mohamed Aluseni Kamara signe ce reportage. Jusqu'à 2010, la Guinée n'avait que 235,15 MW. Mais la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta d'une capacité de 240 MW et la réhabilitation des centrales thermiques ont fortement amélioré le taux de desserte en courant. Il est passé de 51% en 2010 pour 86% en 2018, soit une amélioration de 35%. D'autres barrages sont en construction, notamment celui de Swapiti, d'une capacité de 450 MW, est à 70%. Selon le département de l'énergie, il pourrait être inauguré en 2020. Donc l'arrivée de Swapiti avec 450 MW en 2020 augmentera la puissance installée de la 3e République à près de 1000 MW en moins de 10 ans. Ça, c'est en hydroélectricité. On ne rajoute pas le thermique parce que nous connaissons les conséquences du thermique sur notre environnement, mais le coût aussi est assez élevé pour un tarif qui ne couvre pas le coût d'exploitation. Ce qui signifie que le président de la République, depuis son avènement au pouvoir, a installé 100 MW par an. Malgré ces progrès, l'État est confronté à des obstacles de taille. Le déséquilibre du système tarifaire, les branchements clandestins. Selon le ministre de l'Énergie, entre 2016 et 2018, le gouvernement a investi 3 000 milliards de francs guinéens pour subventionner EDG. Cela est dû au manque de capitaux propres pour la société publique EDG. Le prix de vente moyen de l'électricité ne couvre que 30% du coût de revient. Vente d'électricité à perte, plus de 1490 qu'on perd sur la vente de l'électricité sur 1 kWh vendu. Le déséquilibre entre les tarifs basse tension, moyenne tension, ceci est contre la logique économique. Mais le gouvernement guinéen le fait. La réhabilitation du réseau de distribution de l'énergie a permis de réduire considérablement le nombre de coupures par mois. Il est passé de 68 fois à 5 fois par mois. Et comme par hasard, alors que le ministre déclinait les acquis du régime dans le domaine énergétique, le courant part, plongeant la salle dans le noir. Comme pour dire, des progrès ont été certes enregistrés, mais il reste encore beaucoup à faire. La Caisse nationale de la sécurité sociale a procédé mercredi au lancement de son service IRM imagerie par résonance magnétique. L'événement placé sous la présidence du chef de l'État a enregistré la mobilisation des travailleuses et des partenaires de la Caisse nationale. Désormais, la CNNS entend se moderniser en se dotant d'instruments pour faire face aux maladies et les évacuations sanitaires à l'étranger. Suivi. Sous votre autorité, nous allons mettre à la disposition des usagers cet équipement d'imagerie par résonance magnétique qui, par sa caractéristique de haut champ, est une première dans notre pays. Il permettra une nette précision dans le diagnostic de plusieurs pathologies et va contribuer à la réduction des évacuations sanitaires, surtout celles liées aux besoins de diagnostic fiables. À l'aube de cette année 2019, la CNSS nourrit de grandes ambitions pour l'ensemble de ses assurés sociaux dont elle a toujours placé la satisfaction des besoins au centre de ses préoccupations, conformément au programme de société de son Excellence professeur Alpha Condé, engagé à faire de la Guinée un pays émergent. Les présidents de la FIFA et de la CAF ont effectué une visite de travail dimanche 6 janvier dernier à Conakry. Gianni Infantino et Ahmad Ahmad sont venus pour toucher du doigt les problèmes du football guinéen et trouver des solutions pour favoriser son développement. Les hôtes de la Guinée ont fait des visites de terrain avant de se rendre au palais Séro-Touréa pour une audience de près de 2 heures avec le président Alpha Condé. Mamadou Boy Diallo, Moussa Campos et Abdoulaye Kamara ont suivi leur pas.
État des lieux du football guinéen. Gianni Infantino et Ahmad Ahmad ont d'abord visité le centre technique, le stade de Nongo, mais aussi les centres sportifs et de loisirs de Yorkogia dans la commune urbaine de Djubereka. Une visite de terrain de 4 heures suivie d'une audience à la présidence de la République et d'un point de presse tard la nuit au siège de la Fédération guinéenne de football. Je pense qu'avec le président Ahmad, avec notre secrétaire général Fatma, on voit que tous les ingrédients sont là pour pouvoir construire, reconstruire, développer un football guinéen comme la Guinée et l'Afrique le mérite. Comme c'était dans l'histoire, il y a 40 ans, il y a 45 ans, maintenant la Guinée est de retour sur la scène internationale. L'un des dossiers brûlants du moment, c'est la CAN 2023, censée avoir lieu en Guinée. Le président de la CAF et les chefs de l'État ont trouvé une solution, annonce Ahmad Ahmad. Aujourd'hui, je suis très ravi d'entendre que le président Alpha Condé aussi a accepté pour 2025. Il reste qu'on va discuter avec le président de la Côte d'Ivoire. Selon plusieurs acteurs, cette visite des dirigeants du football mondial sonne comme une chance pour le développement du football guinéen. C'est une chance pour nous, c'est le début de l'année. Notre souhait, c'est d'avoir tous les hommes influents au niveau du football. Dieu a exaucé nos voeux, ils sont là, ensemble nous allons discuter pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou 2025. Je suis convaincu que cette visite sera positive pour la Guinée. Ça, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'est pas donné à tout le monde de recevoir ces deux grands dirigeants en même temps. L'actualité de la semaine hors de nos frontières, c'est aussi au Gabon avec cette tentative de coup d'État menée par une poignée de soldats qui a échoué lundi. Le président gabonais Ali Bongo, malade, est absent depuis 2 mois et demi et le gouvernement n'assure plus les affaires courantes. Pour la première fois dans l'histoire gabonaise, un groupe de militaires est apparu à la radio-télévision nationale appelant à un soulèvement et annonçant la prochaine formation d'un conseil national de restauration de la démocratie. Quelques heures plus tard, le calme est revenu et la situation est sous contrôle. Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, on apprend sur place l'arrestation du commando et la mort de 2 mutins. La République démocratique du Congo également à la une. On retient son souffle de ce côté au lendemain de l'annonce historique et inédite de la victoire à la présidentielle d'un opposant, Félix Tshisekedi, aussitôt contesté par une partie de l'opposition et mise en doute par la France. Actant la première transition démocratique depuis l'indépendance du pays en 1960, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré Félix Tshisekedi, 55 ans, vainqueur de la présidentielle avec 38,57% des voix devant l'autre tête de l'opposition divisée, Martin Fayulu, selon les résultats provisoires. Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. On avait pris l'envie de Kabila être au Congo, quand Kabila a délibéré en accepté pour moi de laisser au Congo. On est vraiment très ravis avec. Et on termine avec ces trophées meilleurs joueurs et meilleures joueuses africaines de l'année. Mohamed Salah, l'Égyptien, et Christina Tambi Ngatala, Afrique du Sud, qui livrent leurs premières impressions. C'est la 2e fois consécutive que le footballeur égyptien remporte, lui, ce titre. Ngalana a également remporté le trophée du plus beau but africain de l'année, tout genre confondu. Suivez. When I was young, I always had a dream to win this award. Now I won it twice, so I'm happy about that.
But really, I would love to win the African nation in Egypt, especially when you play in home and with your people, and everyone is very excited. So we will do our best to win it in Egypt. Et c'est avec ces propos de joie qu'on se quitte pour se retrouver la semaine prochaine très certainement. Portez-vous bien, grand merci à l'équipe technique mais aussi à la rédaction. Très bon début de semaine sur Espace TV.